voir deux recettes salées, les triangles boulgour, quinoa et ces petits légumes d'été. Et puis, une préparation que vous pourrez manger demain ou après-demain, c'est, je vais vous montrer comment faire un taboulé express. Donc, on va commencer par nos triangles boulgour. Donc, pour ça, il fallait chauffer un bouillon, donc 150 g de bouillon, donc 150 g d'eau. Vous mettez un bouillon de légumes dedans, vous le faites bien chauffer. Quand il est chaud, vous le mettez dans 120 g de boulgour quinoa. Donc ça, c'est un mélange. Hein. Après, vous pouvez le faire avec uniquement du quinoa, uniquement du boulgour. Mais c'est vrai que le mélange des deux a un petit goût un peu différent et c'est très agréable. Donc là, j'ai versé directement mon bouillon chaud dessus et je le laisse absorber pour permettre de gonfler à mes graines. Voilà. Pendant que ça gonfle, donc je vais utiliser le tornado. Donc celui-là, vous le connaissez, hein, je l'ai souvent utilisé lors de nos précédents lives. Et je vais mixer, alors j'ai déjà coupé en gros, donc un poivron rouge, un poivron jaune, un oignon et une courgette. Donc, je vais mélanger, hein, tout simplement, je vais le remplir. Et je vais mixer. Alors, soit avec un mixeur manuel, hein, comme le tornado, donc vous voyez, on en met beaucoup dedans. Soit si vous avez un mixeur électrique ou un robot. Par exemple, nous, on a le e-cooking. Après, on va l'utiliser justement pour faire le taboulé express. Voilà. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc, après, vous mixez comme vous voulez, plus ou moins fin. Donc là, c'est bien. Ça a quand même des petits morceaux pour pas que ça fasse de la bouillie non plus. Hein. Voilà. Je remets mes lames et je continue en mettant le reste de mes légumes. Voilà, donc je continue avec les poivrons. Hein. Petit bout d'oignon. Et voilà. Je remets mes lames. Alors, sur mes lames, j'ai mis la petite ailette qui s'adapte en bas. Et en fait, la petite ailette permet de vraiment bien ramasser ce qui est au fond. Parce que souvent, on veut mixer un oignon, une petite gousse d'ail avec un peu de persil. Mais le problème, c'est que ça reste collé. Parce que les lames sont souvent un peu trop hautes et ça ne les ramasse pas. Donc, c'est vrai que la petite ailette qui s'adapte en bas permet vraiment de tout bien ramasser et de tout mixer. Voilà. Et le reste. Et ma courgette. Voilà. Quand vous avez mixé tous vos légumes, on va les faire un petit peu suer dans la poêle. Donc, pour ça, on va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Voilà. C'est parti. Mais voilà. Donc, dans la recette, il disait 30 g d'huile d'olive. Hein. Moi, je mets le fond de ma poêle. Voilà. Je vais continuer de racler parce que pendant que mon huile chauffe, voilà, on va tout utiliser. Alors, dans le torsado, il y a aussi une petite passoire, hein, ça permet d'être aussi une petite essoreuse. Donc, quand on a des fois des petites herbes à essorer et du persil, ben voilà, vous mettez dedans, ça fait une petite essoreuse à salade, c'est vraiment pratique. Donc, moi, je l'utilise toujours. Hein. Donc, voilà, mon huile est déjà bien chaude. Je vais mettre donc mes légumes dedans. Voilà, c'est bien.
J'utilise toujours, vous voyez ma petite spatule à double embout, hein, qui me permet vraiment de bien racler tout mon récipient. Il reste vraiment rien au fond. Et l'avantage, c'est qu'elle résiste à la haute température. Hein, donc, je peux carrément aller dedans, dans ma poêle chaude, même très chaude, et ça ne craint rien du tout. Hein. Donc, c'est l'idéal quand vous avez des belles poêles Tefal. On ne veut pas les rayer. Avec ces spatules, c'est vraiment, vous risquez rien du tout. Donc là, on va saler. Alors, salé, poivré. Hein. Donc, vous savez, moi, je ne mets pas de poivre. Par contre, du curry, voilà. Alors ça, c'est vos goûts, hein. Vous mettez les assaisonnements que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre des petites herbes de Provence pour donner un autre goût, si vous avez du basilic dans votre jardin, voilà, c'est vraiment, il faut vraiment aller aux saveurs d'été, au goût de toutes ces bonnes herbes aromatiques qu'on a en été, qui font vraiment la différence au niveau du goût après. Donc, on va laisser réduire légèrement au niveau de l'eau. Alors, je vais garder mon cul de poule parce qu'après, je vais tout remettre dedans. Donc, je ne sais pas. Alors, moi, voilà, mon jus, tout a été absorbé au niveau du bouillon. Et donc, on va l'intégrer aux légumes. Et on va encore laisser mijoter 5 minutes. Voilà. On mélange tout ça. Marie-Noël, le mien est encore très liquide. Je le réchauffe. Qu'est-ce qui est encore très liquide? Ben, le boulgour, là. Et que ça n'a pas encore absorbé. Ouais. Ouais. J'ai pas mis plus, hein. J'ai mis ce que tu m'as donné comme quantité. Oui. En fait, normalement, ça cuit un peu déjà par absorption. Donc, attends un petit peu encore. Parce que j'ai peur qu'après, ça soit trop croquant. Marie-Noël, est-ce que tu as déjà rajouté le curry? Oui, sur les légumes. Alors, tu le mets là maintenant dans ta poêle. Hein. Sel, poivre et curry dans ton mélange qui est en train de cuire dans la poêle. Sinon, Rachel, tu le mets déjà avec le bouillon, tu mets tout dans les légumes et tu le laisses un petit peu cuire un tout petit peu plus longtemps. Voilà. On laisse à peu près 5 minutes. Hein. On a déjà attaché. Et voilà. Quand votre préparation est prête, vous la remettez. Alors moi, je vais la mettre dans mon cul de poule parce que l'inox, comme c'est froid, en fait, il faut laisser maintenant un petit peu refroidir cette préparation. Donc, je vais le remettre dans mon petit cul de poule inox. Vous pouvez le mettre dans un saladier ou sur un plat. Vous l'étalez, le fait pour que ça refroidisse un peu plus rapidement, on va dire. Bon, surtout ce soir. Après, si vous le refaites, que vous avez le temps, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, moi, je vais l'étaler contre mes parois, en fait, pour l'écarter. Hein, donc,
Parce que si c'est trop chaud, comme on va intégrer nos blancs d'œufs dedans, si vous les mettez quand c'est chaud, votre blanc d'œuf, il va tout de suite figer. Et ce n'est pas le but. Donc, il faut que ça cuise après doucement dans le four. C'est pour ça que votre préparation doit vraiment être froide ou légèrement tiède. Voilà. C'est refroidir comme ça. Marie-Noël, Oui. est-ce que les blancs, il va falloir les monter en neige? Non, non, pas du tout. Non, d'accord, ok. Juste mélanger après dedans comme ça. Ok. Voilà. C'est ce qui va faire en fait le lien de chaque empreinte. Et on ne va pas remarquer du tout quand vous les mangez, vous ne remarquez même pas que c'est du blanc d'œuf, mais c'est ce qui va juste lier en fait tout ensemble pour faire comme ça des petits galets. Voilà. Je vais un petit peu ouvrir, il est chaud. Donc c'est encore bien chaud, donc on va laisser refroidir tranquillement. Et du coup, pendant ce temps, je vous propose de faire donc notre taboulé express. Alors, exceptionnellement, ce soir, je vais utiliser le e-cooking parce que la recette est dedans. Et j'avoue que c'est vraiment express. Alors, si vous n'avez pas un robot comme ça, comme dit, un mixeur manuel comme je vous l'avais marqué, donc je pourrais très bien le faire avec le Tornado. Après, ou alors vous à la main, mais alors coupez très très petit tous les ingrédients qu'il faudra dans notre taboulé. Donc pour notre taboulé, il nous faudra 250 grammes de couscous de semoule moyenne. Donc j'ai déjà pesé. Alors je l'ai mis dans un récipient bisafe parce qu'effectivement c'est vraiment une fonction supplémentaire de notre appareil de mise sous vide d'air, le bisafe. En fait, c'est pour accélérer le processus de faire gonfler la semoule. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans 1 heure, on pourra le manger. Vous, il faudra minimum 4 heures pour le laisser gonfler. C'est pour ça que je vous ai dit, ça sera quelque chose pour le lendemain. Donc, moi, j'ai déjà pesé ma semoule que je laisse en attendant de côté. Et je vais... Alors, les recettes, en fait, sont dans mes favoris. Donc, je suis allée chercher mon couscous express, taboulé express, pardon. Voilà. Et donc là, j'ai tous les ingrédients qu'il me faut. Et je vais aller faire la recette. Donc, lancer le pas à pas. Voilà. Donc là, en fait, ils me disent tout ce que je dois faire. Voilà. Donc, laver les légumes, les couper en morceaux. Donc, je vous avais dit de les couper tout fin grossièrement si effectivement on ne les hache pas au dernier moment. Moi, je les ai laissés en gros morceaux puisque tout va être mixé dans mon e-cooking. Donc, voilà, première étape, il me disait de peser ma semoule, ça c'est fait. Donc, étape suivante, voilà. Étape suivante, donc qu'est-ce qu'ils me disent? Mettre le persil. Alors, je n'en avais pas, je l'ai déjà mis. J'avais du persil séché que j'ai mélangé donc avec ma menthe. Donc, je vais le mettre après. Alors là, voilà. Donc là, ils me disent 5 feuilles de menthe. Donc, juste. Et donc, en fait, je vais lancer le robot et je vais le mettre pendant que ça tourne. Donc, ça va faire aussi un tout petit peu de bruit. Excusez-moi d'avance. Voilà. Donc, suivant. Donc, c'est parti pour 10 secondes. Je lance. Et donc, je mets. Voilà. Voilà. Donc, ma menthe est mixée. Donc, étape suivante. Là, ils me disent de mettre un concombre. Donc, pareil. C'est ce concombre. Je vais le mettre, je vais lancer les lames et je vais le mettre dedans pendant que ça tourne. Voilà, donc vous, pareil, coupez tout petit ou hachez, comme dit, soit un mixeur électrique, soit un mixeur manuel. Voilà. Donc, suivant. Alors, lancer. Si les 10 secondes ne suffisent pas, voilà. Donc,
Donc, en fait, c'est un peu mixé comme si je l'avais mixé comme les légumes qu'on a mixés avant. Donc, c'est pas vraiment très fin. Il y a quand même encore des petits morceaux, mais vraiment juste agréable après à manger. Hein. Étape suivante, un oignon que j'ai déjà coupé en gros morceaux. Donc, je vais faire pareil. En fait, dans cette recette, tout se fait pendant que les lames tournent. Souvent, dans d'autres recettes, vous mettez les ingrédients et vous lancez après les étapes de la recette. Alors que là, on lance d'abord le robot et on intègre dedans. Comme ça, du coup, tout est lancé sur les lames. Voilà, mon oignon est mixé. Étape suivante. Là, je vais rajouter le poivron rouge que j'ai également coupé en gros. Pareil, suivant, je lance. Voilà. Et maintenant, 4 tomates. Pareil, hein, toujours coupées grossièrement. Je lance mon étape. Donc, ils me disent, c'était en fait chaque fois soit 5 secondes, soit 10 secondes. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très rapide. Donc, lancer. Voilà. Et je mets avec mon jus, hein, ça m'a tiré le corps. Ouais. Ensuite, étape suivante, un jus de citron. Alors, pour mon jus de citron, je vais utiliser notre presse agrumes. Alors, je vais juste couper là le petit bout des passes. Voilà. Donc, je coupe mon citron en deux. Je vais utiliser notre presse agrumes. Je mets ma moitié de citron dedans. Hop, et je vais juste au-dessus et je presse. Et j'ai mon jus qui sort. Voilà, une moitié. Donc, j'ai plus rien dedans. Hein. Tout le jus est sorti. Je fais la deuxième moitié. Voilà. Donc, suivant. 150 g d'huile d'olive. Donc, en fait, le robot pèse en même temps. Donc là, je suis sur ma balance, je suis à 0. Et je vais peser jusqu'à ce que ma balance affiche 150 g. Donc, quand c'est bon, ma barre qu'on voit blanche là deviendra verte. Ça va sonner quand c'est bon. Voilà. J'ai mes 150 g d'huile d'olive, suivant. Donc, toutes les recettes, quand vous faites des gâteaux, alors j'aurais bien aimé aussi faire une fois un live pour faire de la pâte à pain, pâte brioche. Donc, c'est vrai que moi, je fais vraiment tout avec ce robot. 6 pincées de sel de Guérande. Voilà, donc là, pareil, hein, assaisonnement, c'est comme vous avez l'habitude. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Suivant, donc le poivre, que je ne mets pas. Et là, le robot est programmé pour 20 secondes. Lancer. Voilà. Donc, ça va tout mélanger. C'est pas fort, la vitesse, c'est juste vitesse 3. C'est juste histoire de tout mélanger. Voilà. Étape suivante, donc vous voyez, tout est vraiment écrit. Même quelqu'un qui ne sait pas cuisiner ne peut vraiment pas le louper. Hein. Et donc, je vais vider. Donc, ils me disent qu'il faut verser ça sur ma semoule. Donc, il y a effectivement du jus, hein, heureusement, puisque c'est ce jus qui va vous faire gonfler votre semoule. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, c'est là que vous renversez dans votre saladier toute cette préparation avec, vous voyez, tout ce jus et effectivement, tout est mixé.
Mais il reste quand même des petits morceaux. Je ne sais pas si on voit vraiment bien à la caméra. Voilà. Et je renverse tout ça par-dessus. Alors j'espère que certaines personnes n'en auront jamais fait et auront du coup par cette occasion d'en faire une première fois et que vous allez apprécier cette petite recette. Pareil, hein, vraiment vite fait, bien fait. Alors l'été, c'est l'été, voilà, les grillades, le taboulé, partez en promenade, en randonnée, c'est quelque chose à emmener super pratique. Alors, il y a des variantes. Hein. Souvent, je fais alors mon taboulé comme ça. Et à part, je grille des escalopes de poulet. Et après, je rajoute dedans. Donc, c'est ça. Ça fait vraiment en même temps un plat complet. Donc là, les variantes de taboulé, c'est avec, pareil, toujours ce qu'on aime. Hein. Cuisine, il faut oser, il faut innover, tester. Alors, je vais peser. Donc, super petite balance. Hein. Très petite, pratique à ranger dans les placards, dans un tiroir. Et je vais peser mes raisins blancs que j'ai oublié de sortir. Voilà. Donc, je pars. Et là, alors la recette, c'est 60 grammes de raisins blonds. Hein. Pareil, hein, si vous aimez avec beaucoup de raisins, vous en mettez plus. Voilà, je vais en plus, mais c'est pas grave. Voilà. Et vous mélangez le tout pour que toute votre semoule soit bien enrobée de cette préparation. Voilà. Bien en dessous. Et là, vous laissez poser, alors minimum 4 heures pour vraiment que votre semoule gonfle bien. Moi, je vais mettre ça sous vide. Et même si on n'en mange pas ce soir, bah, le fait que ce soit sous vide, même si ce n'est pas demain, c'est après-demain, c'est dans une semaine, il va se conserver parfaitement. Donc, tout de suite le faire. Voilà, donc me pompe. Hop, là, c'est en train de prendre l'air. Je lâche, donc ça tient tout seul. Quand ça va se rétracter, c'est que j'ai plus d'air du tout dans mon récipient. Et ça, du coup, ma semoule va être beaucoup plus vite gonflée. C'est pareil pour les marinades. Quand on veut faire une petite marinade, on a des fois de la visite un peu au dernier moment et on voudrait quand même encore préparer une marinade pour de la viande. Et ben voilà, c'est aussi le fait qu'il n'y ait plus d'air, ça accélère le processus de marinade. Voilà, là j'ai plus d'air. Je vais le laisser en attendant ici. Je vais le mettre dans mon frigo tout à l'heure. Voilà, notre taboulé est terminé. Donc vous voyez, hein, taboulé express, j'ai pas menti. Et donc maintenant nous allons terminer notre première recette, puisque notre petite préparation a eu le temps de refroidir. Et là, donc dans votre quinoa boulgour avec vos petits légumes, on va rajouter nos 2 blancs d'œufs. Donc vous voyez, pareil, j'ai fait une recette cet après-midi, j'avais juste besoin de 2 jaunes d'œufs. Mais du coup, mes blancs d'œufs, je les ai mis sous vide pour bien les conserver. Alors, c'est un verre simplement, mais comme on a des couvercles ronds qui s'adaptent sur tous les récipients que vous avez à la maison, ben voilà, donc je les ai mis vite sur un verre. Je vais verser mes 2 blancs d'œufs. Je vais bien mélanger. Voilà, donc on mélange bien pour que ce soit partout. Raclez bien les parois. Marie-Noël, Oui.
chez moi, c'est encore vachement chaud. Faut que ça soit tiède ou… Moi, mon cul de poule, il est aussi chaud, mais ma préparation, ça va. Ok, Sinon, moi j'attends encore un petit ouais, il vaut mieux que t'attendes parce que le problème, c'est que si tu fais tout de suite ton blanc d'œuf, tu sais, il va tout de suite cuire. Alors, il vaut mieux, essaye peut-être de l'étaler plus à plat peu. Ouais, pour qu'il je vais faire refroidisse ça. plus vite que dans le saladier, peut-être, tu vois. Voilà. Mets ton saladier dans l'évier avec de l'eau froide. Oui, ça aussi, oui, pour accélérer le processus de refroidissement, oui, tout à fait. Et voilà. Et donc, je vais utiliser alors les empreintes triangles. Donc, c'est pas anodin. Certains ont peut-être eu un de mes emails où je voyais, parce qu'ils sont en ce moment avec une réduction. Donc, c'est super. Maintenant, on va faire cette recette dedans. Vous pouvez faire des petites pizzas individuelles aussi dans ces empreintes. Un brownies au chocolat, un fondant au chocolat, enfin, tout aussi bien pour des recettes sucrées que salées. Alors, je vais juste prendre ma spatule. Je prends celle-là. Je vais remplir mes empreintes. Je répartis dans chaque empreinte et après je vais un petit peu tasser avec ma petite spatule coudée pour bien régler, que ce soit bien dans les petits coins, hein, puisqu'en plus le triangle, il y a les coins, il faut bien les remplir. Hop, hop. Je vais approximativement, s'il en manque dans certains, je vais en rajouter, équilibrer. Là, j'utilise une autre spatule, c'est la spatule mélangeuse. Alors, celle-là, elle est aussi pratique. Parce que, en fait, toutes nos spatules vont dans les casseroles, vont se résister à la haute température. Hein. Donc, si vous devez même faire du caramel, vous pouvez y aller sans problème. Hein. Alors, elle est pratique, elle est longue. Si vous faites, moi, je fais des pâtes par 1 kilo. Donc, la grosse casserole, eh ben, je peux bien aller au fond, je peux bien mélanger. Voilà. Alors, je vais en enlever un peu là parce que j'en ai mis un peu trop. Voilà, donc il y a aussi encore un petit peu de jus, c'est normal. Du coup, ça va permettre encore de cuire lorsque c'est dans le four. Voilà, et je vais prendre ma petite spatule coudée que j'utilise régulièrement hein, pour tout. Hein, et je vais légèrement tasser. Alors là, on a mis poivron, courgettes. Hein, vous pouvez mettre d'autres légumes. Hein. J'en ai fait l'autre jour, j'ai mis de l'aubergine aussi dedans. Hein. Donc, tout ce qui est légumes d'été, l'essentiel, c'est qu'ils soient coupés tout fin. Et puis, vous mettez ce que vous avez, même éventuellement des carottes. Alors, très fines, hein, parce que la carotte, c'est quand même un légume qui mettra peut-être un peu plus longtemps à cuire. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre, à changer au niveau des légumes, hein, ce qui est dedans. Après, si vous modifiez, si vous avez d'autres idées, je prends également. Hein, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, mes empreintes sont remplies. Voilà, donc on enfourne 25 minutes à 170 degrés.
mon petit minuteur qui ne me quitte jamais non plus. Hop. Et voilà, c'est parti pour 25 minutes. Nous avons terminé pour ce soir nos 2 recettes. Je vous remercie d'avoir participé une fois de plus à cet atelier culinaire et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup.